Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vanshan. Onzième chapitre. Entrée de Sri Krishna dans la ville de Dwarka. Sutta Goswami dit: Voici le Seigneur à l'enceinte de sa capitale, la riche métropole, le royaume des Anarthas, Dwarka. Il fait résonner sa conque très propice. Tous savent alors que Krishna est arrivé. Tous ces sujets dont l'angoisse à la minute même s'apaise. La blanche et ronde conque que Krishna épouse de sa main et fait vibrer de son souffle, s'empourpre au contact de ses lèvres sublimes. On dirait un cygne immaculé, se jouant dans les tiges entrelacées de lotus rouges. Dès qu'ils ont entendu le son de sa conque, qui fait reculer la peur en ce monde, les habitants de Dwarka se précipitent vers le Seigneur, pour que trouve satisfaction le désir si longtemps nourri, être en sa présence, lui le protecteur de ses dévots. Avec chacun une offrande pour lui, tous s'assemblent alors devant le Seigneur, l'infiniment satisfait, qui en tout par le truchement de ses propres puissances, se suffit totalement à soi-même, et veille sans cesse aux besoins de tous les êtres. Par suite, lui offrir des présents, c'est comme offrir une lampe au soleil. Mais ces sujets ont le visage radieux, quand ils adressent au Seigneur pour l'accueillir des propos pleins d'allégresse, tels des enfants en tutelle qui retrouvent leur père. Ô Seigneur, lui disent-ils, nous nous prosternons devant ta personne, qu'adorent tous les dévas, Brahma, les 4 sanas et le roi du ciel lui-même. Toi, refuge ultime de ceux qui aspirent de tout leur cœur à atteindre le bienfait le plus élevé qui soit en l'existence. Toi, le Seigneur suprême qui transcende la matière et sur qui n'a aucune emprise le temps inéluctable. Ô Créateur de l'univers, tu es notre Mère, notre ami bienveillant, notre Seigneur, notre Père, notre Maître spirituel et notre Dieu adorable. En suivant tes traces, partout nous avons rencontré la réussite. Nous t'en prions, continue de nous bénir de ta grâce. Quelle fortune est aujourd'hui la nôtre, puisqu'à nouveau nous sommes sous ta protection, en ta présence. Toi que voient si rarement même les habitants des planètes édéniques. Et il nous sera désormais donné de contempler ton visage souriant, tout de regards affectueux, et ta forme sublime, la très propice. Ô Seigneur, toi dont les yeux sont pareils au lotus, chaque fois qu'à Mathura, Vrindavan ou Hastinapura tu te rends pour rencontrer tes amis et tes proches, chaque minute de ton absence est pour nous comme des millions d'années. Ô Seigneur infaillible, alors nos yeux perdent toute utilité, comme lorsque le soleil a disparu. Comment faire, ô Maître, si tu te tiens sans cesse loin de nous, pour admirer ton fascinant visage, dont les merveilleux sourires, dont les regards de plénitude soulagent toutes nos souffrances? Comment continuer de vivre? À ces mots, le Seigneur, plein d'égard pour ses sujets et ses dévots, entre dans la cité de Dwarka, et de ses sublimes regards fait à tous l'accueil de leurs hommages. De même que Bhogavati, capitale de Nagaloka, est protégée par les Nagas, Dwarka était protégée par les descendants de Vrishni, Bhoja,
Madhu, Dashara, Ara, Kukura et Andhaka, comparables en puissance à Sri Krishna lui-même. Dwarkapuri jouissait des richesses offertes par toutes les saisons. Les plantes, les arbres vertueux y abondaient. Partout des ermitages, des vergers, des jardins de fleurs, des parcs et des étangs émaillés de lotus, ajoutés à sa splendeur. Le portail de la ville, les entrées des demeures et les arches bordant les avenues pour l'occasion étaient tous admirablement décorés d'emblèmes de fête, bananiers, feuilles de manguier, etc., pour accueillir le Seigneur. Les oriflammes, les festons et les bannières peintes de symboles et de formules étaient si nombreux qu'ils masquaient les rayons du soleil. Les rues principales, les voies secondaires, les allées, les marchés et les lieux de rencontre publiques, tout avait été parfaitement nettoyé, puis arrosé d'eau parfumée. Et partout on avait répandu pour recevoir le Seigneur fruits, fleurs et graines entières. À toutes les portes des demeures on avait disposé diverses offrandes à caractère propice, du caillé, des fruits entiers, des cannes à sucre, des pots remplis d'eau, ainsi que des objets de culte, de l'encens, des lampes et des bougies. Apprenant que Krishna, l'infiniment cher, va être bientôt de retour à Dwarkadham, Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balaram, à la puissance surhumaine, Pradyumna, Charudeshna et Shamba, fils de Jambavati, tous âmes magnanimes, abandonnent dans leur joie si grande qui sa couche, qui son siège, qui son repas. Accompagnés de brahmanas, porteurs d'objets divers, tous de bon augure, ainsi des fleurs, et précédés d'éléphants qui sont emblèmes de bonne fortune, tous montent sur leurs chars et se hâtent joyeusement vers le Seigneur. Conques et bugles sonnent à l'unisson, et l'on chante des hymnes védiques. L'atmosphère porte au respect et sature la joyeuse troupe d'affection pour le Seigneur. À ce moment, plusieurs centaines de célèbres courtisanes se mettent en route sur divers véhicules. Elles brûlent du désir de rencontrer le Seigneur. Leur visage exquis s'encadre de bijoux éblouissants qui rehaussent la beauté de leurs joues. Des artistes de toutes sortes, comédiens, danseurs et chanteurs, des historiens, des généalogistes et de savants orateurs, tous de la plus grande habileté, usent de leurs talents respectifs pour dépeindre les divertissements surhumains du Seigneur. Leur verbe se déploie, intarissable. Alors Shri Krishna, le Seigneur suprême, s'approche d'eux, qui sont venus le recevoir et l'accueillir. Et à chacun, ami, proche, sujet, il offre les respects ou les honneurs qui lui sont dus. En inclinant la tête, ou par de chaleureuses paroles, ou encore par des étreintes, des poignées de main, des regards souriants, des encouragements ou des bénédictions, le Seigneur Tout-Puissant salue ceux qui sont présents, selon le désir de chacun, jusqu'au rang le plus bas. Puis en personne, le Seigneur pénètre dans la cité. L'escorte des aînés de ses proches, des brahmanas invalides, accompagnés de leurs épouses, lesquelles lui offrent leur bénédiction, et bien d'autres encore, tous chantant ses gloires. Comme Sri Krishna parcourt les avenues de Dwarka, toutes les dames de respectables familles montent sur les toits de leur palais, seulement pour le contempler. Il n'y a pas plus grande fête. Les habitants de Dwarka, qui pouvaient sans cesse contempler la forme du Seigneur infaillible, réservoir intarissable de beauté, ne s'en trouvaient pourtant jamais rassasiés. Sur la poitrine du Seigneur habite la déesse de la fortune. Son visage pareil à la lune est la coupe où s'abreuvent les yeux assoiffés de beauté sans pareille. Sur ses bras s'appuient les dévas maîtres de l'univers.
et à ses pieds pareils au lotus se réfugient les purs bhaktas, dont chants et paroles n'ont jamais d'autre objet que sa grâce. Le Seigneur s'avance dans les avenues de Dwarka. Un blanc parasol le protège du soleil. De blancs chamaras volent en demi-cercle autour de lui, et des fleurs tombent en pluie sur son passage. Avec le jaune de sa vêture et ses guirlandes de fleurs, il offre aux yeux l'image d'une sombre nuée, qu'entourent ensemble dans le ciel le soleil et la lune, l'arc-en-ciel et l'éclair. Après être entré dans la demeure de son père, le Seigneur reçoit les étreintes de ses mères, dont Devaki la première, sa mère naturelle. Lui leur offre avec joie son hommage, en plaçant sa tête à leurs pieds. Après avoir étreint leur fils, ses mères le prennent dans leur giron. La pure affection qu'elles ont pour lui fait de leur sein couler le lait. Et transportées de délices, elles baignent le Seigneur de leurs larmes. Après quoi le Seigneur entre dans ses palais, tous d'une perfection extrême, où vivent ses épouses au nombre de plus de 16 000. Les reines de Shri Krishna, voyant leur époux de retour au foyer après une si longue absence, se sentent le cœur en fête. Du plus loin qu'elles l'aperçoivent, voici qu'elles laissent leurs pensées méditatives, les pensées de la séparation. Délaissant les usages propres aux femmes éloignées de leur époux, voici qu'elles bondissent de leur siège, mais aussitôt dans leur timidité se couvrent le visage, comme pour dissimuler un regard furtif. Si puissante leur extase, et insurmontable, que les reines profondément réservées d'abord étreignent le Seigneur du plus profond de leur cœur, puis par la vue, et enfin à travers leur fils, ce qui équivaut à une étreinte personnelle. Mais ô meilleur des brigoux, malgré les efforts qu'elles font pour étouffer leurs sentiments, des larmes glissent sur leurs joues. Bien que le Seigneur Shri Krishna fût sans cesse auprès d'elles, et parfois dans une intimité exclusive, ses pieds pareils au lotus leur apparaissaient, toujours baignés d'une fraîcheur nouvelle. Si la déesse de la fortune elle-même, par nature mouvante et versatile, ne peut quitter les pieds du Seigneur, quelle autre femme pourrait s'en détacher, une fois qu'elle y a pris refuge? Le Seigneur se sentait satisfait d'avoir anéanti des rois qui, infatués de la puissance militaire que leur conféraient leurs chevaux, éléphants, chars et fantassins, avaient fini par représenter un fardeau pour la terre. Lui-même, sans prendre part au combat, avait simplement semé l'hostilité entre les puissants dirigeants, à la manière du vent qui fait s'entrechoquer les bambous et provoque ainsi un incendie. C'est par sa miséricorde immotivée, à travers sa puissance interne, qu'il est descendu sur cette planète. Lui, Shri Krishna, le Seigneur suprême, et y a pris plaisir en compagnie de femmes dignes de lui, sous les apparences d'amours ordinaires. Les reines, avec leur sourire enchanteur et leur regard du coin de l'œil, profond, pur, enivrant, auraient pu séduire même Cupidon, qui devant elle eût laissé choir son arc et ses flèches, ou encore Shiva, l'impassible. Mais l'envoûtement de leur charme n'avait guère de prise sur l'essence du Seigneur. Les hommes du commun, âmes conditionnées, esprits matérialistes, imaginent le Seigneur comme l'un d'entre eux. Leur folle ignorance leur dicte qu'il est lié par la matière, lui qui demeure en vérité à jamais détaché d'elle. Ce qui marque la divinité du Seigneur suprême, c'est que même au contact de la nature matérielle, il n'est pas atteint par ses attributs, les gunas. Et de même les bhaktas qui en lui prit refuge échappent aux influences matérielles. Les délicates reines dans leur simplicité
ne doutez pas que le Seigneur Shri Krishna, leur époux bien-aimé, leur fut affectueux et tout entier soumis. Elle n'avait pas conscience de l'étendue de ses gloires, pas plus que les théoriciens athées ne perçoivent sa nature de maître suprême. Ainsi s'achève le 11e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Entrée de Shri Krishna dans la ville de Dwarka ». Hare Krishna, Krishna Krishna,